Je ne livre jamais de V1 brouillon et je vous explique ce que ça veut dire. En règle générale, quand un prestataire envoie une V1 à un client, il l'envoie sans correction colorimétrique, sans mixage son, sans titrage. En gros, il lui envoie une version pas vraiment finie. L'idée, c'est d'éviter de perdre du temps à peaufiner la vidéo alors qu'elle sera sûrement modifiée avec les différents retours du client. Mais le problème, parce qu'il y en a un, c'est que les clients qu'on a en face de nous, c'est pas des pros de l'audiovisuel. Pour eux, se projeter sur une vidéo un peu brute, c'est pas facile. Et ce que j'ai remarqué en faisant ça, c'est que les clients ils bloquent sur des détails qui sont pas forcément importants, liés au manque de finition globale de la vidéo, au lieu de me faire des retours constructifs, qui vont réellement dans le sens du projet. Du coup, depuis, je fais tout l'inverse. Mon workflow à moi, c'est justement de livrer une V1 qui est déjà diffusable. Techniquement, on pourrait déjà la publier comme ça. En gros, je vais ajouter dès le début les titrages, la correction colorimétrique, le mixage son. La seule chose que je vais pas mettre, c'est les sous-titres. Ça, on le met à la toute fin du projet. Alors, ça veut pas dire que les clients, ils pourront pas me formuler des retours. Ça veut juste dire qu'ils le feront sur une base plus propre, une base déjà plus avancée. Et du coup, les retours, ils sont beaucoup plus productifs et constructifs. Si vous avez des questions sur la post-production et comment ça se passe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine.